Mesdames et messieurs, une tempête se forme discrètement à l'horizon du commerce mondial et ses origines se trouvent à l'Est. Imaginez un monde où tout ce dont vous dépendez, votre smartphone, votre télévision, les panneaux solaires, sur votre toit, voire les ingrédients dans votre alimentation, devient soudainement 2 fois plus cher ou disparaît totalement. Imaginez maintenant que ce monde ne soit plus une possibilité lointaine, mais une réalité dans laquelle nous pourrions déjà entrer. Ces derniers mois, des rapports ont révélé que la Chine, l'usine du monde, resserre de plus en plus son contrôle sur les exportations vers les États-Unis. Que signifie cela pour le commerce mondial? Ce mouvement décisif de la Chine pourrait-il servir de catalyseur pour que des nations plus petites reconsidèrent leur dépendance au système commercial mondial dirigé par les États-Unis? Et pourrait-il signaler le début de la fin d'une ère où l'économie américaine a tenu les rênes du commerce mondial pendant des décennies? Pendant une grande partie du XXe siècle, l'économie mondiale tournait autour d'un modèle centré sur les États-Unis, ce qui permettait à ce pays de dominer le système commercial mondial et de consolider son statut de superpuissance. Cependant, ces dernières années, à mesure que la Chine est devenue un colosse économique mondial, l'équilibre des pouvoirs commence à se déplacer. Un rapport récent de Bloomberg a révélé une baisse impressionnante de 20% des importations américaines de biens chinois l'année dernière, signalant un effort délibéré de découplage entre les deux nations. Pendant ce temps, les échanges commerciaux entre la Chine et les marchés émergents, y compris le Brésil, l'Inde et les pays de l'OAN, prospèrent. Cela soulève une question importante. Assistons-nous au point de bascule où le leadership des États-Unis dans le commerce mondial commence à s'effondrer? La stratégie économique de la Chine devient de plus en plus claire au fil des jours. Rien qu'en 2023, les échanges entre la Chine et les pays du BRICS ont augmenté de 30%, ce qui constitue un mouvement délibéré de la Chine pour s'éloigner des systèmes économiques dominés par les États-Unis, qui ont longtemps façonné le commerce mondial. Ces chiffres dressent un tableau convaincant d'un changement de pouvoir mondial, un changement qui pourrait redéfinir complètement les relations internationales et les dynamiques économiques. Regardons maintenant quelque chose qui pourrait sembler petit mais qui n'est pas du tout insignifiant, les terres rares. Plus de 90% des terres rares mondiales, essentielles pour des technologies comme les semi-conducteurs, les batteries de véhicules électriques et même les systèmes de défense militaire, sont traitées en Chine. Un rapport de la Maison-Blanche de 2021 a averti que la dépendance des États-Unis aux terres rares chinoises représentait un risque majeur pour la sécurité nationale. Mais malgré cet avertissement, peu de mesures ont été prises pour atténuer cette vulnérabilité. Si la Chine cessait d'exporter ces matériaux cruciaux, les industries américaines, notamment celles liées à la fabrication automobile et aux énergies renouvelables, seraient confrontées à des pénuries triples. Selon l'Association des industries de semi-conducteurs, les États-Unis ne produisent que 12% des semi-conducteurs mondiaux, tandis que la Chine domine plus de 50% de la chaîne d'approvisionnement. La question reste donc, les géants technologiques américains pourraient-ils survivre à un tel coup? Seront-ils capables de naviguer à travers les retombées potentielles de la perte d'accès aux matériaux mêmes qui alimentent l'économie moderne? Le stratège géopolitique Peter Zhan a averti que les mécanismes de contrôle des exportations croissants de la Chine posent un défi direct à la complaisance des chaînes d'approvisionnement occidentales. Les effets en chaîne d'un tel mouvement seraient catastrophiques. Selon une étude de McKinsey, reconstruire une industrie des semi-conducteurs autosuffisante aux États-Unis pourrait coûter plus de 1000 milliards de dollars et prendre plus de 10 ans. La véritable question ici est de savoir si les États-Unis peuvent se permettre un projet aussi coûteux et long ou si le pays se retrouvera forcé de faire des compromis sur sa position géopolitique face à la réalité d'un paysage mondial en évolution. Regardez autour de vous chez vous, de votre télévision à vos appareils de cuisine, presque tout porte l'étiquette « fabriqué en Chine ». Que se passe-t-il lorsque ces biens deviennent inaccessibles ou introuvables? Une enquête menée par l'Association de la technologie grand public révèle que plus de 60% des produits électroniques vendus aux États-Unis proviennent de Chine. Déjà, les Américains ressentent la pression de l'augmentation des prix. Le Wall Street Journal
a récemment rapporté que les prix des produits électroniques aux États-Unis ont augmenté de 15% en raison des tensions commerciales persistantes avec la Chine. Imaginez que cette hausse des prix double si la Chine cessait complètement les exportations. Les fabricants américains pourraient-ils augmenter rapidement leur production pour répondre à la demande? Historiquement, lorsqu'il y a des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, il faut des années aux industries nationales pour rattraper leur retard et le coût pour les foyers américains serait considérable. Selon une étude de l'Institut Peterson pour l'économie internationale, une famille américaine moyenne pourrait faire face à des dépenses annuelles supplémentaires de 22 000 $ si les tarifs et les restrictions à l'exportation se poursuivent. La question qui se pose est de savoir si le public américain acceptera ces sacrifices ou si les responsables politiques feront face à une pression croissante et des réactions négatives. Pendant ce temps, la Chine renforce ses relations commerciales avec les économies émergentes à travers des initiatives telles que l'initiative Belt and Road. Des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite commencent à se tourner vers l'orbite de la Chine, signalant un changement par rapport aux alliances commerciales traditionnelles dirigées par les États-Unis. Cet découplage stratégique des États-Unis envoie un message puissant aux petites nations, les incitant à repenser leur place dans l'ordre économique mondial. La récente décision de l'Inde de régler ses échanges commerciaux avec la Russie en roupies plutôt qu'en dollars en est un exemple parfait. De même, les nations de la région Asie-Pacifique explorent des systèmes de paiement régionaux pour réduire leur dépendance vis-à-vis des structures financières occidentales. Ces mouvements de la Chine et de ses alliés commencent à remodeler l'économie mondiale. L'émergence de blocs commerciaux multipolaires, comme les BRICS, qui représentent désormais plus de 31% du PIB mondial, est un signal clair d'une nouvelle architecture économique qui contourne la domination traditionnelle des États-Unis. Les États-Unis ont longtemps critiqué leurs déficits commerciaux avec la Chine. Mais les données récentes sur le commerce révèlent un paradoxe. Tandis que les importations américaines en provenance de Chine ont diminué, les exportations américaines de produits agricoles comme le soja et le blé ont augmenté de 25% en 2023. Cela souligne l'interdépendance qui existe entre les deux plus grandes économies du monde, une relation que même les politiques les plus strictes ne peuvent pas facilement rompre. En même temps, les avancées de la Chine dans des domaines technologiques allant de l'intelligence artificielle à l'informatique quantique remettent en cause l'hégémonie technologique que les États-Unis détenaient depuis des décennies. Un rapport de la Carnegie Endowment for International Peace suggère que les politiques restrictives des États-Unis pourraient avoir des effets contre-productifs, poussant la Chine vers l'autosuffisance plus rapidement que prévu. Cela soulève une question importante. Les États-Unis réussissent-ils à contenir l'ascension de la Chine ou l'accélèrent-ils simplement? Dans les années 1980, les États-Unis ont imposé des tarifs et des restrictions commerciales aux constructeurs automobiles japonais pour protéger leurs industries nationales. Ces mesures ont apporté un soulagement à court terme, mais ont également forcé les entreprises japonaises à innover et à se diversifier. En conséquence, des entreprises comme Toyota et Honda sont devenues plus fortes que jamais, capturant une part importante du marché mondial. Un scénario similaire pourrait-il se produire avec la Chine? L'économiste Jeffrey Sachs soutient que le confinement économique produit souvent des conséquences inattendues. Aujourd'hui, la Chine investit des milliards dans des projets d'infrastructures mondiaux, tout comme le Japon l'a fait dans les années 1980. La question est de savoir si l'histoire va se répéter ou si les États-Unis adopteront une stratégie favorisant la collaboration plutôt que le conflit. L'usage excessif des sanctions financières a également conduit un nombre croissant de nations à rechercher des alternatives. Les accords commerciaux de la Chine avec des pays comme la Russie et le Brésil, ainsi que l'exploration par les nations des BRICS d'une nouvelle monnaie de réserve, gagnent en ampleur. La domination du dollar américain dans les réserves mondiales a diminué régulièrement, passant de 71% en 1999 à seulement 58% en 2023. Cette tendance pourrait-elle signaler la fin de la domination du dollar dans le commerce mondial? Si le dollar américain perd son rôle central, les États-Unis auront de plus en plus de mal à imposer leur volonté au reste du monde
avertit l'économiste Eswar Prasad de l'université Cornell. Les implications pour les marchés mondiaux pourraient être profondes